Que se passe-t-il dans ton ciné cette semaine? 15 nouveaux films sont à l'affiche depuis mercredi, dont La Belle et la Bête, Mr. Peabody et Sherman, Les Trois Frères, Le Retour et Les Grandes Ondes. Son père ayant cueilli une rose dans le mauvais jardin, Belle se retrouve prisonnière de la bête, maître du domaine. Christophe Gans revisite le conte mythique de Gabrielle Suzanne de Villeneuve, à grand renfort de costumes et de décors fantastiques. Ne pense même pas à t'échapper. La forêt se refermerait sur toi. Si un humain peut adopter un chien, alors pourquoi un chien ne pourrait-il pas adopter un humain? Surtout quand le chien en question est un génie. Qui prend le mauvais bateau? Celui-là paiera. Vas-y, c'est ton tour. Le bateau de Raph doit gagner. Bonté divine. Le retour tant attendu du fameux trio est enfin arrivé. Les frangins se retrouvent 15 ans après leur premier succès, pour le plus grand plaisir des fans. C'est quoi ça? Bah, c'est chez moi. Non, c'est bon, je préfère dormir n'importe où. Ah bah t'y es, hein. Julie et Covin, deux journalistes que tout oppose, sont envoyés par leur radio au Portugal. Jusqu'ici, à part leur caractère, tout va bien. Mais ils vont se retrouver malgré eux au cœur des événements qui vont changer le pays. La révolution des œillets. Il y a la révolution au Portugal? Bah, depuis cette nuit. Vous écoutez jamais la radio, vous autres? Les grandes ondes. Le choix de la roulette? Les Trois Frères passent sur le grill. Bande annonce. Salut Pascal. Ça va? Le boulot. L'argent, toujours l'argent. La démesure, l'hubris. L'humanité, où vas-tu? Bernard, tu peux dire à Joe Spinoza qu'il arrête tout de suite de faire son cours parce que c'est vraiment pas le moment. Tu peux demander à l'Obama de Sarcelles qui change immédiatement de ton, sinon ça va chauffer. Oui, doucement les mecs, doucement. Ça va. Et dis quand même au cousin raté de Mélenchon qu'il fasse bien attention à sa petite gueule de coton-tige. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ça me gonfle les couilles. Ouh, les frères Latour. Demi-frère. C'est rigolo. C'est un film qui est divertissant, oui. Un bon film, hein, on a bien rigolé, film sympa quoi. Il est réjouissant. Parfait. Bien, mais une préférence pour le premier. Généralement, quand il y a une suite, c'est souvent moins bien que la première version. Donc, il fallait le voir parce que voilà, c'était à faire. Mais effectivement, plutôt une bonne surprise au final parce que je m'attendais à quelque chose de moins bien. Le premier était un peu plus... Il était neuf en fait, donc on souriait peut-être un peu plus. Le deuxième, on a l'impression de l'avoir déjà vu en fait, réellement. Ouais, moi aussi j'ai trouvé marrant, mais j'ai préféré le premier. Il est mieux que le premier. Moi j'ai trouvé plutôt pas mal, je m'attendais à quelque chose de foireux. Mais finalement, non, bonne surprise. On va passer 2 heures à oublier tous les problèmes et les petits tracas qu'on peut avoir. On sort, on récupère les tracas, mais pendant 2 heures, on est passé à autre chose. C'est le but du film à mon avis. Là pour les inconnus, hein. Parce que j'aime bien les inconnus. Ah bah nous on a grandi avec les trois frères, hein. C'est pas... Du coup, les inconnus ils peuvent se reformer, on irait aller voir un spectacle. Hein. On a regardé un peu les critiques justement sur internet, et c'est vrai qu'au niveau des spectateurs, ils avaient quand même de bonnes retombées, donc ça nous a motivé aussi d'aller voir le deuxième. Parce que j'avais envie de me détendre. J'ai vu la bande-annonce et j'ai aimé. Et Pour rigoler. Bonne heure, bon endroit, bon moment, voilà. De toute façon c'est pour les jeunes, les moins jeunes, Je pense que tout public peut aller le voir et profiter d'un petit moment voilà, entre familles pour rigoler. Plutôt la période, la catégorie de ceux qui étaient là pour la sortie. Pour tout âge, ça je vous le dis. Comme Tintin, de 7 à 77. Retrouvez dès mercredi Pompéi, Le Crocodile du Botswana, La Grande Aventure Lego et Only Lovers Left. À la semaine prochaine et bon ciné!